Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 15 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent la défaite d'Israël face aux Philistins, malgré la présence de l'arche, et la puissance de Jésus qui guérit un lépreux par compassion. Première lecture. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébénézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo, ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pina, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient, « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent, « Malheur à nous. Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis, soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre, en Israël 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pina, moururent. Israël croit trouver sa force dans l'arche, mais la victoire ne vient pas d'un objet sacré. Elle vient de la fidélité au Seigneur. La défaite rappelle que Dieu veut un cœur sincère, non des symboles extérieurs. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Réponse: Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Réponse: Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Réponse: Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Le psaume exprime la douleur du peuple humilié et son cri vers Dieu: Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile. Un lépreux vient trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère, « Attention,
ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi, ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Jésus guérit un lépreux qui vient à lui avec foi et confiance. Sa compassion devient témoignage pour tous. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à réfléchir sur la vraie source de salut. Dans la première lecture, Israël croit que la présence de l'arche suffira pour vaincre ses ennemis. Mais la défaite est totale, l'arche est prise, et les fils d'Élie meurent. Ce récit nous rappelle que la foi ne peut pas se réduire à des symboles extérieurs. Dieu demande un cœur fidèle et une confiance sincère. Le psaume exprime la douleur du peuple humilié. Il crie vers Dieu, « Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Ce cri est celui de toute personne qui se sent abandonnée dans l'épreuve. Dans l'Évangile, Jésus révèle la vraie puissance de Dieu, la compassion. Le lépreux vient à lui avec foi, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus répond, « Je le veux, sois purifié. » Sa guérison devient un témoignage pour tous. Même si Jésus demande le silence, la nouvelle se répand, car l'amour ne peut être caché. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas mettre notre confiance dans des signes extérieurs, mais dans la fidélité à Dieu. Et nous sommes appelés à croire que Jésus veut nous purifier, nous relever et nous guérir. Seigneur Jésus, toi qui guéris par compassion, viens purifier nos cœurs et renouveler notre foi. Apprends-nous à ne pas nous appuyer sur des symboles, mais à mettre toute notre confiance en toi. Fais de nous des témoins de ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.